Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur l'émission, sur le plateau de l'émission Le Magazine des Arts. J'ai avec moi deux invités, comme vous pouvez le voir. J'ai avec moi Ludovic Potet. Alors Ludovic, tu es luthier. Bonjour Oui, Ludovic. bonjour. Et j'ai aussi Laure Bailly. Alors Laure, présidente de l'Instrumentarium de Reims. Alors bonjour Laure. Bonjour. Laure, alors justement, on va s'arrêter sur toi. C'est quoi les objectifs de l'Instrumentarium de Reims et également de l'association qui va avec ? Alors on est une plutôt jeune association vu qu'on a été créé en 2016, donc on a soufflé nos 3 bougies cette année. Nos missions, on en a 3 principales, c'est faire l'inventaire des représentations des instruments de musique sur la cathédrale de Reims, donc les statues et les vitraux, de les valoriser, donc de les transmettre en fait, de faire une médiation auprès du public en faisant des conférences, des visites guidées, des expositions, il y a plein de possibilités, de les restituer en fait, donc c'est-à-dire de prendre ces images qui sont fixes et de créer un vrai instrument pour pouvoir le faire sonner. Et comment ça vous est arrivé cette idée ? D'où ça vous est venu ? Alors ça remonte à plutôt loin maintenant. Là on va remonter en 2011. Pour ma part en tout cas, j'ai fait un mémoire de recherche à l'université de Reims, encadré par Patrick Demouy et Thierry Grandemange, qui avait justement pour objectif de faire l'ensemble de l'inventaire de ces instruments de musique. Et quelques années plus tard, j'ai été contactée donc par Patrick Demouy, qui m'indiquait qu'il y avait 2 luthiers. Donc je vais te laisser expliquer. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, Ludovic, luthier. C'est une envie qui est assez ancienne, mais j'ai rencontré donc le deuxième luthier, François Pommet, qui est lui luthier du quatuor, c'est-à-dire les violons et les contrebasses. Et tous les deux, on a eu cette envie de vouloir d'essayer, voire même de fabriquer un instrument identique à ce qui est représenté sur la cathédrale, mais entre autres d'autres lieux. Et ce qu'on voulait surtout, c'est faire un instrument jouable, refait à l'identique, mais surtout jouable immédiatement, pour prêter à un passionné ou un musicien qui a envie de se mettre à ce genre d'instrument. Voilà, donc on s'est mis en contact et puis comme ça qu'on a créé l'association. Et combien il y a d'instruments justement ? Combien vous en avez répertorié ? Alors, l'ordre actuel des recherches, on en a dénombré 54 sur l'ensemble de la cathédrale. C'est pas fini pour le moment les recherches ? Alors non, parce que on n'est jamais à l'abri en fait d'une toute petite statue, d'une petite voussure cachée quelque part sur les hauteurs. Mais bon, pour l'instant, on a quand même exploré la majeure partie de la cathédrale. Alors par contre, on a élargi en fait à l'ensemble de la ville de Reims, parce qu'il y avait d'autres bâtiments qui conservent en fait des instruments de musique médiévaux, comme par exemple la Maison des musiciens qui était située rue de Tambour, qui est certes aujourd'hui détruite, elle a été détruite en 1917, mais les statues des musiciens sont encore conservées au musée Saint-Remy. Et pourquoi du coup s'intéresser aux instruments médiévaux en particulier ? Parce que l'intérêt, c'est aussi, on ne fait que les voir, on n'a pas de son. Et nous, notre envie, c'est justement d'essayer de les faire vivre. Et essayer d'avoir une sonorité, pourquoi pas comme à l'époque. Donc c'est énormément de recherches, que ce soit des enluminures, que ce soit les vitraux, ce qu'on parlait tout à l'heure, et les bas-reliefs. On est obligé de travailler en accord avec des gens, si possible, professionnels dans ce domaine, et pourquoi pas amateurs. Et on a eu l'occasion, par exemple, d'aller à Saint-Remy, d'aller pouvoir photographier à hauteur ces fameuses sculptures, pour les répertorier avec des mètres. Donc on les a mesurés. En l'occurrence, cette Vieille Archer n'existe plus, mais elle existe sur une photo, je crois, ancienne, avant le bombardement. Il faut faire des recherches en fait dans les archives, c'est tout un travail, d'autant plus, je me permets de rajouter que des instruments de musique de cette époque, du Moyen-Âge, il n'en existe plus que des réels, 4 en fait dans le monde entier. Donc finalement, on n'a aucune trace archéologique sur lesquelles se baser. Donc du coup, il n'y a pas de son, mais est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce qu'il y a des écrits où on peut avoir un nom oui, en exemple, par exemple, l'ancêtre de la guitare, on dit Citol, la famille des Citol, des guiternes, guitare morache, ou dit guitare arabe. Que ce soit un rapprochement aussi, nous on se réfère aussi aux tapisseries par exemple anciennes, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais après il y a ce qu'on appelle les instruments à archer. Donc à archer c'est plutôt les vielles archers, le rebec, colachon, mais ça c'est beaucoup plus tardif, c'est plutôt au XVIIe. Ouais. Moi, je rajouterais un nom d'instrument que j'aime beaucoup, c'est le psalterion. C'est en fait l'ancêtre du clavecin. C'est un instrument qui n'existe plus du tout aujourd'hui, mais qu'on trouve beaucoup sur les cathédrales, par exemple. Donc c'est un gros travail de recherche et également un gros travail de reconstitution. C'est quel instrument d'ailleurs que vous avez décidé de reconstituer en premier ?
Alors, c'était difficile de choisir. Oui, On est j'imagine. plutôt parti sur une vielle à archer qui est située, qui était au niveau de la façade de la maison des musiciens. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'elle est encore à hauteur d'homme. Donc, on a pu commencer déjà à faire des mesures, faire des métrailles. photographies. Voilà. Ouais. Donc, on a commencé le travail. D'accord. Et l'association, elle est toute récente, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, des projets. Là, on est en train de travailler avec l'association Renaissance de la Maison des Musiciens, par exemple. Donc, on travaille main dans la main. On peut nous souhaiter des conférences, des projets avec des scolaires, des enfants. Ça nous touche aussi. Puis, de plus en plus d'adhérents, de personnes qui nous rejoignent dans cette belle aventure. Ouais. Et justement, pour vous rejoindre, comment on fait? Alors, il y a pour adhérer, donc c'est 10 € l'adhésion pour 1 an. Possibilité de télécharger sur notre site internet le formulaire d'adhésion, ou on peut aussi adhérer en ligne, par exemple, sur une plateforme spécialisée. Il n'y a pas forcément besoin d'être luthier ou d'être archéologue ou Passionné ou pas, Passionné. tout le monde est Passionné. bienvenu. D'accord. Faut aimer un petit peu la musique, Voilà. mais même si on n'aime que l'art et qu'on n'aime pas la musique, il n'y a Voilà. pas de souci. On a déjà quelques bénévoles qui travaillent avec nous, qui ne sont pas forcément musiciens, mais qui sont passionnés, et ça suffit. Eh bien, très bien. Je vous remercie en tout cas, Laure Bailly et puis Ludovic Potet. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Et également à bientôt à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.